Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien évidemment ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. C'est pas la peine de faire du forceps. Du forcing, hein, si ça colle pas, ça colle pas. Je ne peux pas parler à tout le monde. Je vous encourage dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails et pourquoi pas d'autres messages. On va y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de me soutenir en likant, en partageant, en vous abonnant et en likant. Je vous en remercie par avance. L'énergie de votre message nous parle du pape inversé. Le pape inversé nous parle de quelque chose qui n'évolue pas comme ça devrait évoluer. On ne se sent peut-être pas protégé actuellement, pas accompagné, pas aidé, pas bien conseillé aussi pour certains d'entre vous. Alors, quand on dit on ne se sent pas aidé, c'est peut-être vous qui ne vous aidez pas aussi, dans le sens inverse. Le pape inversé nous dit qu'il y a des choses à rectifier très probablement dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Parce qu'il y a certaines limites qui sont peut-être dépassées, une certaine forme de... un peu comme si on sortait du cadre, comme si on sortait des lois, comme si on allait un peu trop loin, qu'on n'écoutait pas la voix qui est la nôtre, qu'on n'écoutait pas la personne que nous sommes, et que de ce fait, on ne suit pas correctement sa route, et on dévie de son évolution, de sa grandeur, de sa spiritualité. Le pape inversé, c'est quelqu'un, en tout cas, qui fait des erreurs humainement, qui fait des erreurs spirituellement, par exemple, et qui doit rectifier quelque chose. Soit on nous dit que vous dépassez les limites, soit quelqu'un auprès de vous dépasse les limites. Toujours est-il qu'il faut revenir sur le droit chemin, essayer de ne pas dépasser ses limites, justement, et de ne pas se montrer intolérant, de ne pas se croire plus puissant que l'on est, et de revenir à un parfum finalement de vérité. Le soleil inversé peut nous parler justement d'ego. Il peut y avoir quelqu'un ici qui tout à coup ne se rend pas compte que son attitude n'est pas forcément la bonne, qui a quelque chose qui détruit un peu le confort, l'épanouissement que l'on peut ressentir et qui peut parfois même créer une certaine forme de tristesse. Ici, c'est la nécessité, on vous dit ici la nécessité de vous épanouir en regardant les choses telles qu'elles sont, en remettant l'orgueil exactement à sa place, le vôtre et celui des personnes qui vous accompagnent, pour corriger quelque chose. Parce que ne pas prendre conscience que quelque chose déconne, entre guillemets, nuit finalement à votre développement, à votre évolution spirituelle. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir plus, à commencer par la sagesse de l'oracle. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant. Ici, nous avons l'énergie de faire le ménage qui vient de tomber. Ça nous parle évidemment de nettoyer quelque chose, de faire du tri, d'avoir peut-être une attitude, faire du propre, entre guillemets. Donc, on est ici dans une énergie où on nous dit qu'il faut aller au fond d'une situation pour pouvoir se délester de quelque chose, d'un fardeau, de se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien, et peut-être de ce qui vous induit en erreur, puisqu'on parlait ici peut-être de commettre une erreur. Qu'est-ce qui doit être laissé derrière pour créer votre révolution? Qu'est-ce que vous devez balayer? Qu'est-ce que vous devez éliminer, purifier pour pouvoir vous sentir mieux et évoluer spirituellement, humainement, professionnellement ou autre, C'est la question que vous êtes amené à vous poser ici.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous reconnecte à votre route. Ici, c'est un peu comme si vous déviez un petit peu de votre route et qu'il y a un peu de nettoyage à faire, faire de la place pour peut-être laisser de la place à de la nouveauté. Si on parle de rapports sociaux, ici, le pape ne se conduit pas forcément comme il faut et il y a peut-être des choses à nettoyer, corriger, comme je le disais précédemment. Avec le tarot mystique, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre? L'univers et vos guides pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec le pape inversé et faire le ménage. Quel message? Oups, j'ai vu la tour, elle est ici. Elle s'est retournée la tour. Hein. Il faut changer drastiquement quelque chose, et peut-être même rapidement. La tour nous dit que quelque chose se déconstruit et doit être reconstruit. La tour, quand on ne change rien, menace de s'écrouler. Hein. Donc c'est peut-être une certaine forme d'avertissement que l'on vous donne, qu'il faut vite se remettre dans le droit chemin, qu'on doit reprendre les règles, revoir les règles de ce qui se fait et non pas de ce que l'on a envie de faire, par exemple. Quelles sont les règles qui ont été outrepassées ici? Pourquoi on ne reçoit plus la protection des gens et de l'univers infini, quelque part? Il y a quelque chose à changer. Le valet de bâton qui vient de tomber nous parle de nouveaux projets, d'un nouvel enthousiasme, d'un nouvel engouement, peut-être, hein, de recréer une étincelle là où peut-être il n'y en a pas. Recréer de la motivation aussi, peut-être. En tout cas, la tour et le valet de bâton nous parlent de nouveautés dans les deux cas, hein, quelque part. Donc de créer un nouveau mouvement, d'être dans une nouvelle dynamique. Un troisième message, le 2 de bâton. Il y a peut-être différentes options, nous dit-on ici, pour avancer et pour être beaucoup plus constructif. Il y a peut-être la notion de bien sélectionner, d'être dans le débat, d'accepter le débat. Peut-être que certains d'entre vous se ferment au fait d'avoir une opinion contraire à la leur, et on vous dit peut-être de réouvrir les choses ici, de vous sentir dans une nouvelle forme de créativité, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées peut-être, et de vous ouvrir à l'éventualité qu'il peut y avoir d'autres options. Avec ce 2 de bâton qui nous propose plusieurs options à analyser. Hein. Il y a une dualité entre deux choses que vous avez envie de faire ou une dualité entre ce que vous avez envie de faire et ce que quelqu'un d'autre a envie de faire. Et il faut essayer de revoir cela ici parce que la tour menace effectivement de s'effondrer. Ok. Avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle également que dans la barre d'infos, vous trouverez les différentes guidances que j'ai effectuées récemment, comme la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale du mois d'avril qui vous permettra de voir un peu quelles sont les énergies qui vous entourent pendant tout le mois, dans tous les domaines de vie. Allez, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, avec ce pape inversé ici? Nous avons Okinawa, qui nous parle de nouvelles aventures, de voyages, de partir, de se libérer, hein, de se libérer ici avec le dos de masque, le dos de deck, des masques du théâtre No. Hein. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de mensonge, une certaine forme de visage. Avec le soleil inversé, ça me parle d'un visage qui n'est pas le vôtre, quelque part. Vous vous montrez plus méchant que vous n'êtes, vous vous montrez plus, je sais pas, moins amical que vous n'êtes, plus dur peut-être. En tout cas, vous portez des masques, une carapace peut-être, qu'on vous invite à revoir, à corriger ici avec Okinawa, qui peut justement nous parler d'une certaine forme de libération, d'évasion. Alors peut-être que ça passe par le biais d'un voyage, hein, ou qui va vous permettre de regarder un peu les choses de façon différente pour certains d'entre vous. Ici, ça nous parle
de profiter peut-être d'une période de repos pour certains, pour amorcer un mouvement changeant, un mouvement différent. On parlait ici de nouveaux projets, d'une nouvelle dynamique. Avec l'Okinawa, ça va nous parler de cela aussi, hein, d'aller vers une certaine forme d'évasion pour justement peut-être revoir un petit peu la route qui est censée être la nôtre. Un deuxième message pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. L'érable japonais. Alors l'érable japonais va exactement dans le sens de faire le ménage ici, hein. Il suffit ici de faire, c'est le moment de faire une sorte d'introspection pour certains d'entre vous, soit lors d'un voyage, soit lors de repos, par exemple, de congé, de faire du ménage et de prendre conscience de ce qui n'a plus racine, de ce qui n'est plus essentiel dans votre vie pour pouvoir, pendant cette période de bilan, entre guillemets, refaire de la place pour une nouvelle dynamique, de nouvelles choses, pour apprendre peut-être à vous redécouvrir aussi cet érable japonais, hein. On prépare quelque part une certaine forme de renaissance, puisque à l'automne, finalement, on sait qu'on va se préparer à l'hiver pour que les arbres puissent se remettre à éclore au printemps. Donc il y a des choses ici dont on doit se débarrasser, hein, encore une fois. Le kitsune. Le kitsune nous parle de farce, de mensonge, d'énergie comme ça contradictoire. On doit se débarrasser d'une certaine forme de mensonge, soit les mensonges qu'on se raconte à soi-même, soit les mensonges qui sont ceux des personnes qui nous accompagnent, hein. Ici, on est dans un parfum où on ne voit pas aussi, hein, clairement les choses. Le soleil vient nous éblouir. Soit on est ébloui par quelque chose et on ne voit pas ce qui se passe, soit on est ébloui par des fausses promesses ou quelque chose comme ça, avec le kitsune. Et il y a quelque chose à revoir dans cette notion de se mentir, de voir trouble, d'être dans une certaine forme d'imagination, une imagination qui n'est pas du tout réaliste. C'est un peu comme si on perdait la réalité. D'ailleurs, le pape, qui représente l'énergie de terre, la terre, donc l'ancrage quelque part, ici, il est à l'envers. Donc on perd quelque chose qui est censé être sécurisant, qui est censé nous soutenir en cas d'épreuve, parce qu'on laisse un mensonge peut-être peser fort dans la balance. Quelle énergie l'univers vous invite, sur laquelle l'univers vous invite à vous appuyer pour vous sentir plus heureux? Quelle est l'énergie qui vous aide? Le phénix, la renaissance, de vous accorder une nouvelle chance, de changer des choses, surtout aussi, hein, de laisser derrière soi certaines choses. Avec la tour, ici, on peut avoir cette notion de... Il y a quand même des choses qu'on doit absolument revoir, réévaluer. Vous n'êtes plus tout à fait la même version de vous-même que précédemment, donc vous n'avez pas à agir comme vous agissiez il y a quelques mois, puisque vous avez appris ou vous avez eu l'occasion d'apprendre de certaines de vos erreurs. Donc ici, il y a des choses à réajuster, c'est ce qui vous aide finalement à vous épanouir. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée pour votre épanouissement? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui vous ralentit, les amis lions, d'après vos guides? La forêt. La forêt, ça nous parle d'hésitation, de tourner en rond, hein, quelque part. Ici, comme si vous aviez beaucoup d'incertitudes quant à la route à utiliser, quant au choix qu'il vous faut faire. J'ai l'impression qu'il y a quand même une dynamique pour certains d'entre vous relationnelle et vous ne savez peut-être pas comment agir, comment aller dans le sens de votre cœur aussi, puisque finalement ce choix qui se porte sur deux chemins nous parle d'écouter son cœur. Quel est le choix qui correspond ou qui va faire taire nos craintes quelque part, hein. Ici, il y a des choses qui sont en suspens. Il y a une certaine forme d'immobilisme dans le fait de faire des choix. Ou alors, certains d'entre vous se voient imposer des choix qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils ont envie.
et parce qu'il y a une sorte d'abus ici d'un pouvoir avec le pape, et on vous dit qu'il faut rééquilibrer quelque chose, qu'on ne peut pas subir les choses sans réagir, sans agir peut-être, hein. Alors, on va rajouter une carte sur chaque énergie ici. Qu'est-ce qu'on a sur le phénix qui aide à votre épanouissement? Quelle énergie vous aide à vous épanouir, les amis Lion? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le soleil, on retrouve cette vérité qui ici apparaît inversée. On vous dit d'être dans la réalité, de bien prendre conscience de quelque chose, de remettre votre ego aussi à sa place, à sa juste place par rapport à ce qui se passe actuellement. Ni trop peu, ni pas assez, hein. Ça dépend de comment vous vivez la situation. Soit c'est vous qui faites preuve de trop d'ego, qui est trop touché profondément dans votre ego, ou soit vous n'en avez pas assez et vous subissez les ordres de quelqu'un. On vous dit de revenir dans la réalité, de ne pas croire forcément ce que vous avez envie de croire, mais d'être plus terre à terre, pragmatique. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit avec la forêt? Quelle énergie vous ralentit avec la forêt? La force, vous vous épuisez ici. Alors déjà, vous perdez beaucoup d'énergie sans doute avec ces incertitudes, ces craintes que vous ressentez. Et peut-être que vous déployez votre force dans des choses, dans des combats qui ne sont pas vraisemblablement les vôtres, et que vous vous épuisez à ne pas réussir à maîtriser quelque chose. Le pape inversé et cette force ici inversée nous parle justement peut-être de mettre de l'énergie dans la colère, mais de perdre, entre guillemets, cette énergie dans des énergies négatives. Énergétiquement, c'est se vider quelque part, hein, ici. Hein. C'est de créer de l'électricité, de l'énergie, de la mauvaise énergie qui risque d'imploser ou de faire exploser quelque chose avec la tour, hein, quelque part. Attention. Il y a quand même cette symbolique d'avertissement ici, qu'il faut corriger quelque chose. On va regarder ici quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage avec le pape inversé. Quel conseil pour les lions? Gémeaux, Vierge, Mercure. Mercure, ici, on nous parle de stratégie intellectuelle, de revoir votre intelligence, non, peut-être pas à ce point-là. Ici, ça nous parle d'être éclairé, en tout cas, d'être très éclairé, d'être intelligent, d'essayer de soigner quelque chose. Notamment, ça peut être de la communication, une certaine forme de dynamique intellectuelle, qui peut être un peu tourmenté ici, hein. On voit ce bonhomme qui triche ici d'ailleurs, hein, qui peut rappeler un peu l'énergie du kitsune indirectement. On nous dit d'être particulièrement stratégique, réfléchi, intelligent face aux enjeux de ce qui se passe actuellement. De bien comprendre la situation et d'adapter les choses pour justement créer une meilleure conversation avec les autres, de meilleurs liens aussi. Il y a quelque chose à apprendre de notre façon peut-être de communiquer avec les autres. Un deuxième conseil, nous avons ici Capricorne, Verseau, Saturne, Uranus. On nous parle de sortir d'un vieux schéma ici, de quelque chose de complexe avec l'autorité. Il y a quelqu'un ici qui représente une autorité dure, rigide, psychorigide, un vieux système peut-être, hein, puisque ici on a le phénix et on nous parle de se débarrasser, de faire du tri. Il y a quelque chose de vieux, une vieille façon de faire, un vieux comportement, une vieille habitude ou une autorité autour de nous, la nôtre ou celle de quelqu'un, qui durcit la situation, qui complique la situation, et on vous invite ici à aller vers du neuf, vers certains changements qui créeront des déblocages, qui vous permettront de vous libérer, de vous émanciper, peut-être de regagner en indépendance aussi pour certains, hein. Ok, on termine avec les portes de l'intuition.
Ici, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Euh, j'ai l'impression que ce qui prend racine en vous, pour l'instant, c'est une sorte de mensonge. Parce que ici, justement, il manque une certaine forme d'enracinement. Donc, il vous faut nettoyer un petit peu les mensonges on vous raconte ou que vous vous racontez pour que vos ressentis soient beaucoup plus réalistes. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous dit de prendre soin de votre vocabulaire. J'en parlais ici avec l'énergie du Gémeaux et de Mercure. Hein. Faites attention à comment vous parlez peut-être aux autres ou répondez aux attaques des autres, alors que vous soyez sur la défensive ou sur l'attaque. Hein. Ici, il peut y avoir une certaine forme d'impatience, de colère ou quelque chose qui crée de l'électricité. Alors l'électricité, ça peut être sympa, mais à un certain moment, quand c'est pas maîtrisé, ça peut partir en sucette et finir comme ça. Hein. Donc ici, il est question de faire attention peut-être aux mots que vous utilisez. Et la dernière énergie, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, puisqu'on parle d'évolution bloquée spirituellement, il y a comme une leçon à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Je n'ai pas encore dit ça ici, mais le pape, c'est celui qui nous apprend les choses. C'est l'enseignant, le guide spirituel ou humain. Et il y a une leçon ici que l'on doit prendre en considération pour ne pas voir quelque chose se détruire, mais plutôt le transformer par soi-même. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous me direz un petit peu ça résonne comme ci, ça résonne comme ça pour moi. En tout cas, n'oubliez pas que vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres Lions qui les liront, hein, qui verront peut-être des exemples, des conseils. Ça peut être tout à fait intéressant dans l'échange. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un petit coucou en commentaire et un émoticône, ou les trois à la fois, comme vous le souhaitez, juste histoire de prouver qu'en 2024, il est bon d'être encore un humain quand l'intelligence artificielle prend le pas sur nous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.